Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'inflation va chuter cette année et en quoi cela va favoriser le marché action et le marché immobilier. Pour cela, j'ai compilé des données sur les 4 dernières années concernant l'inflation en zone euro, de manière à gommer l'effet Covid. On voit ici, donc, en janvier 2023, que l'inflation entre ce mois-ci et le mois de janvier 2019 est de 16,8%, ce qui est en passant très élevé. Elle a été donc entre février 2023 et février 2019 de 17,3%, comme on le voit ici. En mars, 17,1, 17,1, 16,9 en mai. Donc, on a eu un pic d'inflation en février et on voit que depuis, l'inflation sur les 4 dernières années tend à décroître. Pour quelles raisons? Certainement car l'économie, avec une telle inflation et des taux d'intérêt aussi élevés, est un peu en bout de souffle. Et on a une baisse de la consommation, une baisse de la construction de maisons individuelles par exemple de 40% cette année. Et potentiellement, au deuxième trimestre de cette année, on a potentiellement une récession. Donc comment est-ce que j'ai calculé sur cette base-là l'inflation des mois à venir pour 2023? Eh bien, c'est simple, j'ai considéré que cette inflation sur 4 ans allait rester identique à celle du mois précédent, donc 16,9%. Et avec une formule mathématique simple, on arrive à identifier les taux d'inflation des mois à venir. Et on voit que l'inflation va donc passer cette année de 8,5% en début d'année à moins de 2% dès octobre, contre même l'an dernier, vous voyez, plus de 10%. Donc c'est vraiment une chute de l'inflation. Et cette chute pourrait être encore plus brutale, puisque on voit ici que j'ai gardé un taux d'inflation à 4 ans à 16,9%. Or, nous sommes très certainement actuellement en récession, ou du moins en croissance extrêmement faible. On voit ici que la croissance du produit intérieur brut n'a cessé de diminuer sur les derniers trimestres. Donc, d'un trimestre à l'autre, on était à 0,8% au premier trimestre 2022, 0,7% au deuxième trimestre 2022, puis 0,3%, puis 0%. En tout début d'année, la croissance en zone euro, d'une année sur l'autre, était à 0,2%. Aujourd'hui, on note de très nombreux signes d'essoufflement, et donc ce 16,9 pourrait tout à fait être amené à baisser, et donc les chiffres d'inflation que j'ai calculés pourraient être inférieurs, possiblement même en septembre, on pourrait être même s'approcher des 2%. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on atteint les 2%? Eh bien, la Banque centrale peut baisser les taux d'intérêt, puisque son mandat, la Banque centrale européenne, c'est de maintenir l'inflation en dessous de 2%. Donc, si l'inflation atteint les 2% ou en dessous, elle peut baisser les taux d'intérêt. Si la Banque centrale baisse les taux d'intérêt, cela a un effet positif de manière mécanique sur le marché action et sur le marché immobilier. Donc le marché action, lui, anticipe toujours et a donc commencé à rebondir depuis la fin d'année 2022. Le marché immobilier, lui, met plus de temps et donc il devrait rebondir plutôt vers fin 2024, voire début 2025, lorsque le stock d'invendus aura été vendu et que les taux seront revenus à un niveau pré-Covid, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Ainsi, la chute de l'inflation cette année aura un effet positif, même si c'est à différents moments, sur le marché action et le marché immobilier. Deux précisions concernant la vidéo que vous venez de visionner. La première est que la croissance du premier trimestre 2023 a été revue légèrement à la baisse. Elle est effectivement de plus 0,2%, mais d'un trimestre à l'autre, donc du premier trimestre 2023 en comparaison au quatrième trimestre 2022. Par contre, elle est en baisse, cette croissance. C'est donc une petite récession de 0,1% du premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, donc premier trimestre 2022. Et c'est une récession, je pense, qui va s'accentuer dans les mois à venir. C'était la première chose. La deuxième,
c'est qu'il y a un scénario selon lequel l'inflation va se maintenir à un niveau certes pas aussi élevé qu'aujourd'hui, mais va se maintenir à un niveau qui empêchera les taux de revenir à un niveau pré-Covid, donc négatif. Cette théorie est sous-tendue par l'idée selon laquelle l'inflation des salaires va se poursuivre à un rythme plus élevé que précédemment par manque de personnes qualifiées, donc de travailleurs qualifiés. Ce n'est pas mon scénario à titre personnel, parce que je pense également que l'intelligence artificielle et les robots vont détruire des emplois et donc mettre une pression négative sur le marché du travail, sur les salaires. Cependant, c'est une hypothèse intéressante et donc il faudra suivre l'évolution de l'inflation des salaires dans les mois et les trimestres à venir.